Un exercice que je fais très souvent lorsque je suis consultant dans des écoles de mode avec mes élèves, c'est de nous amuser en nous entraînant à créer à partir de choses qui peuvent être insolites, qui ne sont pas traditionnelles. Je demande aux élèves un film de cinéma qui les a éblouis, qui les a émus, qui les a transportés, inspirés, créons une collection à partir de ce film. Parfois, à partir d'un lieu, d'un paysage. Je propose aux élèves et je vous invite à faire cet exercice qui est très intéressant, de choisir de faire une collection non pas à partir de votre mur d'inspiration que vous connaissez, que vous avez créé, qui est vous, donc avec lequel vous êtes en toute sécurité, mais pour sortir un petit peu de votre zone de confort, ce terme je ne l'aime pas trop, mais bon, pour sortir de votre travail traditionnel, choisissez au hasard ou faites-vous choisir par votre entourage un film de cinéma, un lieu, un paysage, une ville quelconque, ou même un vêtement particulier, mais pas choisi par vous. Lorsque je fais ça avec mes élèves, que je leur impose un film, un pays, un vêtement, et je leur dis, créez une collection à partir de ce film-là, de ce livre, de ce pays, de ce lieu, etc. C'est très intéressant parce qu'on construit un mur d'inspiration sur cette chose qui leur est imposée, et donc, à partir du mur d'inspiration, on va créer la gamme de couleurs, la gamme de matières et créer la collection. C'est un exercice qui peut être déroutant, mais qui est très intéressant parce que c'est comme ça que ça se passe dans les entreprises. Dans les entreprises, il est évident qu'on ne vous laissera pas créer des collections avec simplement votre mur d'inspiration. On vous dira, il faut s'inspirer de l'ADN du créateur en place, d'accord? À très bientôt.